Bah alors la fine équipe, comment ça va? Ça boursicote sur le Bitcoin ou c'est comment? Non, sérieux, sérieux, sérieux. Je sais pas si vous avez vu le Bitcoin cette semaine. Il est parti. Hein. Il est parti. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on va l'analyser ensemble dans cette vidéo. Hein. On va faire un petit focus rapidement sur le Bitcoin et l'Ether parce qu'il est parti. Enfin, il commence à partir maintenant. Ça reste aussi à confirmer la semaine prochaine. Mais concrètement, on a une extraction pardon de l'épaule tête épaule plutôt que prévu, enfin à mes yeux. Après, on fera un petit focus rapidement sur les indices mondiaux et les actions parce que pour l'instant c'est compliqué quoi. Mais voilà, donc boursicotons ou pas ou investissons tout simplement sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin tout simplement la tendance baissière bien enclenchée. Ensuite, on a eu ce retournement de situation en épaule-tête-épaule. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis des semaines et que du coup, je crois que je vous l'avais dit le mois dernier que ça allait être décisif dans les prochaines semaines. Et bah écoutez, on est dans les prochaines semaines actuellement et c'est décisif. Donc vous voyez que là, concrètement, c'est ce que je disais. On a ce qu'on appelle un épaule-tête-épaule. Et là, concrètement, on est en train de casser l'épaule ici, là, et pour partir tout simplement à la hausse, quoi. Ben, écoutez, là, c'est simple. Il y a deux scénarios possibles. Il y en a pas trois, il y en a deux, tout simplement. Le premier scénario, c'est que, en gros, c'est simple. Ici, il va y avoir une masse d'acheteurs, mais en général, c'est les institutionnels qui les achètent ici. C'est pas les particuliers. Les particuliers, ils vont acheter quand c'est aux 60 000 parce que ils sont pas instruits malheureusement. D'ailleurs, j'y pense. Instruction pour s'instruire plutôt. Vous cliquez dans la description, il y a Crypto Explosif disponible où je vous apprends tout simplement ce genre de situation à trader. Donc description crypto explosif, c'est maintenant qu'il faut s'instruire les gars, c'est pas demain, c'est maintenant où je vous apprends ça. Donc les deux scénarios possibles, c'est simple, c'est soit on fait ce qu'on appelle un bull trap et on retourne ensuite dans notre en dessous de notre zone de pivot et on continue à consolider pour peut-être retourner en arrière, enfin à la baisse, ce qui est à 90% impossible. Soit tout simplement et je pense que c'est probablement ce qui va se passer, c'est qu'on va faire soit un pullback et on repart à la hausse. Donc là, on enclenche le bull run de cette année. Et ça va être un bull run que je dirais facilement ira taper les 40 voire les 50 000. Les 60 000, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Tout simplement parce que ici, on n'a pas encore consolidé de bonne manière. C'est-à-dire que on a une consolidation de quelques mois pour ce qui n'est pas suffisant à mes yeux pour pouvoir, et je pense que c'est pas suffisant tout simplement pour aller jusqu'aux 100 000, mais concrètement ça c'est largement suffisant pour aller au moins taper les 40 voire les 50 000. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo YouTube justement sur les cycles de marché sur la crypto-monnaie. Vous voyez que ici là on est un peu dans cette situation ici là. Vous voyez en 2018. En 2018, on a vu une consolidation ici de quelques semaines, quelques mois, qui derrière nous a donné une petite envolée de prix qui allait jusqu'aux 15 000. Mais vous voyez, il n'était pas allé jusqu'aux 20 000. Ensuite, il a reconsolidé pendant quasiment 2 ans pour pouvoir taper les 60 000. Donc là, concrètement, on est actuellement dans la même situation que vous voyez ici. Donc en 2019, en janvier 2019. Donc là, actuellement, on est en mars 2023. Et on est dans la même situation. Donc là, ce qui va fortement, je pense, se passer, c'est hop, une belle petite montée. Et ensuite, hop, on va repartir consolider pour ensuite entamer un vrai cycle haussier jusqu'aux 100 000. Peut-être, qui sait, je ne sais pas. L'avenir nous le dira en 2025 dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, c'est une consolidation sur le Bitcoin pour vraiment entamer un vrai bull run, c'est toujours 3 ans environ. Donc ça fait 2022, ça fait déjà 1 an. Donc laissez-lui encore 2 ans. Voilà, donc écoutez, le Bitcoin c'est simple, hein, il est parti. Je pensais que la consolidation allait être beaucoup plus mûre, mais ce n'est pas le cas, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Donc je vais commencer à placer mes billes ici. Donc la vraie confirmation aura lieu la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, hop, si je me mets sur du journalier,
Voilà, donc là, vous voyez ici, on a le regain de volume, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'acheteurs qui arrivent sur le titre. Autant la semaine dernière, on était sur une belle bougie rouge, on était en mode plus panique, en se disant, ok, on est de retour sur un cycle possiblement baissier ou pas, ou peut-être une continuation de la large base. Vous voyez qu'au final, le week-end dernier, ça nous a fait une belle petite mèche, donc ce qu'on appelle un pendu. Donc quand on a un pendu en bougie ici, comme vous pouvez le voir, derrière ça annonce une reprise haussière en général. Donc voilà. Derrière, on a un regain d'acheteurs sur le titre et boum, on casse le pivot avec d'énormes volumes. Et là, on est en train de confirmer. Donc là, c'est la semaine prochaine qui va être vraiment déterminante. Si on continue à avoir des gros volumes et une belle bougie de hausse encore qui continue là derrière. Donc en gros, une belle bougie de hausse comme ça, dans un style un peu comme ça. Et des volumes ici qui vont être encore plus hauts. Concrètement, c'est simple, ça veut dire qu'on peut commencer à entamer des prises d'achat massives sur le Bitcoin, ce qui va bien sûr faire voler le titre encore plus haut. Voilà, donc le Bitcoin les gars, c'est simple, préparez vos portefeuilles, faites les fonds de tiroir, mettez tout ce que vous avez, façon de parler, mais pas de all-in non plus, mais ça ferait un bon titre d'ailleurs pour la vidéo YouTube. Hein. Mais voilà, les gars, ça va être le moment. Tout simplement, voilà, donc confirmation en attente la semaine prochaine. Et ensuite, ça va être le top départ du bull run jusqu'au moins 40, 50, peut-être 60 000, même si j'ai des doutes. Mais ça sera ça. Voilà, donc il y a quand même moyen de faire du x2, facile. Voilà. Donc sur l'Ethereum, c'est quasiment... non, ça c'est le classique. L'Ethereum, il est ici. Ouais. Sur l'Ethereum, c'est plus ou moins la même chose, mais en plus light. Là, ouais, beaucoup plus light. Donc on a toujours cette épaule, tête, épaule, et on a les bandes de Bollinger ici. Vous voyez qui commencent à se desserrer plutôt. Donc en gros, les bandes de Bollinger, elles vont commencer tout simplement, comme vous avez pu le voir sur le Bitcoin, à s'écarter de cette manière, comme ceci. Et lui, donc, il va aussi donc suivre le Bitcoin et partir à la hausse. Voilà. Donc tant que le Bitcoin n'est pas parti, comprenez bien que le reste des crypto-monnaies ne partira pas. C'est le Bitcoin qui est le parent et les autres, on va dire les enfants. Donc les enfants suivent le parent. Donc dès que le Bitcoin y part, le reste va partir. Donc là, on est toujours sur notre zone de pivot. On n'a pas de nette cassure du pivot comme on a pu le voir sur le Bitcoin, même si on a des regains de volume. Donc là, en gros, l'idéal pour se placer sur l'Ethereum, ça serait d'avoir une énorme bougie de hausse comme ça, quoi. Vous voyez, comme ça. Hop, une énorme bougie de hausse de cette manière, boum, sur l'Ethereum pour se dire, ok, c'est le top départ. Là, si on a ça concrètement, c'est le top départ et on va placer les billes pour surfer la hausse. Voilà, donc c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire sur la crypto-monnaie. Donc placez vos billes, investissez dans vos brokers, Binance, Kraken, Coinbase et je ne sais quel encore, pas de FTX, hein, FTX c'est fini, eToro, etc. Commencez à placer vos billes et n'oubliez pas de surfer cette hausse. Crypto explosif disponible en description si tu veux apprendre justement à surfer ce genre de tendance. C'est maintenant mon pote qu'il faut y aller. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Plus tu attends, plus tu vas louper des opportunités. Des opportunités, il y en a tous les jours. Plus tu attends, plus tu procrastines, plus les opportunités elles vont te passer sous les yeux, mon gars. Maintenant, vas-y, on attend. Non, on n'attend pas, c'est voilà. Bref, t'as compris. Je commence à m'embrouiller, mais t'as compris le principe, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ensuite, partie indice. Donc partie indice. Tout simplement, cette semaine, on va dire une jambe haussière, oui, une jambe haussière, même si je pense que c'est pas une jambe haussière comme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, concrètement, on n'est pas encore au niveau de du dernier support sur le S&P 500. Donc on a une petite semaine de hausse. C'est pas encore, c'est pas incroyable. On a la moyenne mobile qui commence à se retourner, donc ça c'est mauvais signe. Maintenant, en soi, c'est pas alarmant. Donc moi, si je vous montre mon portefeuille d'actions, il est RAID de chez RAID. Donc après, c'est mes niveaux de stop loss qui vont prendre le relais ou pas.
Donc ça dépend de jusqu'à où ça va descendre. Formation Swing Trader Pro, Swing Trader Pro disponible en description les gars. Même principe que pour la crypto-monnaie, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est pas demain. Donc les gars, allez-y, cliquez en description, tout est expliqué. Entrée en position, sortie de position, comment trader une action, quelle action prendre, quel pattern sélectionner, etc., etc. Tout est expliqué dans Swing Trader Pro. Donc les gars, allez-y, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des belles bandes de Bollinger qui se contractent sur le S&P. Donc ça, c'est pas trop mal. Hop, donc là, l'idéal, le scénario idéal, en gros, ça serait hop, de remonter, de titiller et de partir à la hausse. Donc en gros, et là, on aurait un pivot déterminé, un beau pivot comme ça. Hop. Donc là, on aurait un point de touche, 2 points de touche, et puis le titiller ici pour qu'il parte. Ou sinon, on peut même le baisser encore un peu le pivot et le mettre peut-être à cette zone ici. 1, 2, 3 points de touche. Là, on a cassé, mais bon, voilà. Donc, c'est pas une belle pattern en soi, mais ça indique bien quand même une retournement de tendance. Maintenant, à voir. Maintenant, c'est sûr que si le titre ici, il ne fait pas ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'en gros, il vient casser son dernier support qui est ici, là. Donc, en gros, on aurait un support à ce niveau-là. Hop. Et que le pivot derrière sur le S&P, il vient casser ici et repartir à la baisse. Donc là, par contre, à partir du moment où on casse le support qui est ici, là, le dernier support, là, ça va devenir alarmant. En soi, ça va devenir alarmant et peut-être inquiétant. Inquiétant, c'est la même chose au final. Donc, ça va être inquiétant pour la suite. Mais on n'y est pas encore, donc on verra la semaine prochaine et la semaine d'après, voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur Euronext Paris, donc lui je crois qu'il était dans un bull run. Non, c'est pas Euronext, c'était le 440. Donc le 440, il était sur un bull run. Donc là, une grosse semaine de baisse. Donc là, vous voyez qu'on est sur une zone de résistance. Donc une belle zone de résistance ici, là. Donc la zone de résistance, elle est à ce niveau-là. Tac. Donc on l'a pas cassé encore. On est dessus. Donc c'est normal que ça prenne du temps à se casser. Vous voyez comme les choses sont bien faites aussi, hein. Voilà, donc ça prend du temps à se casser. Donc là, l'idéal, ça serait en gros de venir retitiller le pivot pour pouvoir partir à la hausse. Donc là, belle semaine de baisse, la plus grosse semaine de baisse de l'année sur le 440. D'ailleurs, on le voit aussi sur les actions françaises. Hein, c'était une belle semaine de raid, donc bien raid cette semaine. Voilà, donc c'est la suite logique, plus ou moins la suite logique de ce qui devrait se passer. Ça coïncide bien aussi avec les indices américains, tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Et si je regarde un peu le DAX, je pense que c'est la même chose. Voilà, donc là on va faire tout simplement un pullback. C'est ce que c'est ce que je vous disais justement, il me semble la semaine dernière, un pullback pour pouvoir peut-être repartir à la hausse. Je pense que c'est ce qui me paraît le plus plausible. En tout cas, une cassure de ce pivot me semblerait, ça me semblerait un peu compliqué de casser le pivot à la baisse. Surtout que là on a un bel épaule tête épaule tête épaule bien définie. Voilà, donc à voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Le S&P, le Nasdaq, pardon, le Nasdaq semaine de hausse, une belle semaine de hausse sur les valeurs technologiques. Donc pas grand chose. En fait, c'est marrant parce qu'on a eu une belle journée qui nous a fait quasiment du 2% sur les indices américains et c'est ce qui fait que la bougie elle est bien haussière. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On est 5 jours dans la semaine, on a eu 4 journées de baisse, une semaine de grosse hausse. Et c'est cette semaine de grosse hausse qui fait la bougie ici. Mais en soi, on a eu 4 semaines de baisse, quoi. Donc c'est voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc pour moi, c'est une semaine baissière, avant tout simplement. De toute façon, vous le verrez sur les indices, sur les actions US. Donc vous voyez, c'est du raid partout, pour la plupart. Et pourtant le Nasdaq, vous voyez les valeurs technologiques, elles sont dans le raid. Et quand vous voyez le Nasdaq, il est en vert. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, 4 semaines de baisse, 4 journées de baisse, une grosse journée de hausse. Cette journée de hausse suffit pour qu'on finisse sur une bougie en semaine haussière. Voilà, c'est la logique de la bourse, c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais sur les actions, donc que du raid pour la plupart. Si je vais sur les actions françaises, c'est du raid. Si je vais dans mes positions en cours, c'est du raid.
Donc du raid. Donc quand c'est raid, faut fermer le PC, on s'écarte de la bourse, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre life, et puis on verra quand ça repartira tout simplement à la hausse. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus cette semaine, les gars? C'est semaine crypto-monnaie. C'est tout ce qu'il y avait de savoir, tout ce qu'il y avait d'intéressant à savoir. Ça va partir. Préparez vos portefeuilles, préparez les fonds de tiroir, investissez tout. Enfin, investissez ce que vous pouvez investir chez les brokers. Sans vous mettre en danger vis-à-vis de vos économies. N'investissez pas plus de 5% de votre capital total. Donc si vous avez 10 000 euros d'économie chez Caisse d'épargne, n'investissez pas plus de 1 à 5% de ce que vous avez en économie. Comme ça, si jamais les choses ne vont pas dans la bonne direction, vous aurez toujours 95 à 99% de votre portefeuille, donc de vos économies qui seront toujours disponibles pour votre vie de tous les jours ou autre. En sachant une chose aussi, c'est que plus l'inflation est élevée, plus vous vous faites avoir. Croyez pas que parce que le livret A il est passé à 3%, ça veut dire ça y est, genre je vais économiser mon oseille, je vais mettre ça dans un livret A à 3%. Non, le livret A il est à 3%, mais vous vous faites entuber parce qu'il y a l'inflation qui augmente. Donc au final, mieux vaut investir son argent en bourse ou en immobilier ou ce que vous voulez. Investissez votre argent, l'inflation est haut, ne le gardez pas dans un livret A, vous vous ferez entuber quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est comme le 49.3 les gars, c'est un moyen de vous entuber encore plus. Bref, je suis pas là pour faire de la politique ou autre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que les crypto-monnaies montent à la hausse. Ce qui compte, c'est que Crypto Explosif, pour apprendre à surfer justement ces tendances haussières, et dans la description, elle est disponible à l'achat. Donc les gars, c'est maintenant qu'il faut se former. Même principe pour Swing Trader Pro pour investir sur les actions et faire du 50% en moyenne de rentabilité sur l'année. Donc c'est dans la description les gars, investissez sur vous. Que ça soit mes formations ou d'autres formations, on s'en fout. Investissez, c'est le moment. Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie, c'est le vôtre. C'est d'investir sur vous-même. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur Insta, sur TikTok, sur mes réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime pour titiller l'algo. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo YouTube et voir ce qui s'est passé sur les marchés financiers et sur le Bitcoin car c'est l'actualité actuelle. Allez, big up et je vous souhaite une bonne semaine. À plus.